commande. Là, tu as démarrage des moteurs. C'est tout ici quand tu veux démarrer tes moteurs. Tu appuies sur le VR. Ça lance chacun des moteurs. Ça lance chacun des moteurs. Tu as toutes tes initialisations des axes. Si tu veux voir si tes positions sont en bonne position, c'est en rouge. Quand tu descends, hop, ça passe en rouge de l'autre côté. Tu vois si tu es... Ouais, où est la position actuelle? Oui, la position actuelle. Tu as tous tes paramètres qui sont pour l'instant qui sont en temps mis. réel. En temps réel, si tu le bouges, tes paramètres changent. Ouais. Et tu peux changer tous tes paramètres n'importe comment. Quand tu es en position de sillage, il revient automatiquement dans les paramètres demandés pour le sillage. Là, tu as tes modes automatiques. C'est là que tu as inclus tous tes codes. Bon, si tu fais du 78, tu fais deux plateaux avec une barge de 17 et puis ainsi de suite. Et c'est ce que je te disais, tu peux faire un plateau en sillage billon et après tu peux monter jusqu'à 1, 2, 3, 4 plateaux en sillage refente. Noyau. En sillage noyau avec du 17 ou prod 17, c'est toi qui juges. Si tu veux changer par exemple ta cote, tu fais programme, tu appuies par exemple là on est en 78, tu décides de faire de 80, tu fais 80 entrées, remplacer toutes les cotes, tu mets oui, hop, ça t'a mis toutes tes cotes à 80. Tu veux changer qu'une cote, tu mets non, tu changes uniquement la cote. La cote demandée. La cote demandée. Bon, là, c'est tous tes paramètres pour nous, les corseuses. On commande toutes les corseuses d'ici, sauf la mise en route. La mise en route, c'est là-bas. Ouais. Tu as quand même l'arrêt ici d'urgence, l'arrêt des chaînes, et tu commandes quand même les chaînes, monter, descendre des chaînes au cas où il y a un problème. Ouais, tu as encore toutes les commandes en manuel. Ouais, parce que tu le vois donc sur la caméra, voilà. Sur l'écran. Tu vois ton entrée là, si tu as un problème, bon, et puis on a mis une caméra là, il y a un miroir là pour les sorties. Quand tu as programmé toute ta machine, bon après ça c'est ton historique, tu as tes listes de programmes, c'est toutes les listes. Tu as 1, 2, 3, nous on n'a pris que 4 programmes. 4 programmes, ça nous suffit largement. On peut en faire 999. Non, je crois que tu as un nombre, jusqu'à 10, quoi, je crois. Que tu peux mettre, de mémoire, parce que nous... ouais, mais regarde, c'est tellement vite changé quand tu changes de code, c'est pour ça qu'on a dit nous ça sert à rien. On est resté sur plein de programmes. On est resté sur la même page. Alors là, c'était tous tes paramètres de machine, c'est le temps des mouvements que tu peux changer. Par exemple, ta valeur du quart de tour, si tu as un problème de mise en quart de tour, tu fais là, tu changes en plus, en moins... la vitesse du mouvement. Non, c'est ta valeur, pour que quand ton plateau se retourne, il soit bien à 90 degrés. Il soit bien à 90 degrés. D'accord. Tu peux tout corriger, paramétrer et corriger. La mécanique peut être paramétrée, enfin corrigée par l'électronique. Voilà, tu peux faire par exemple un griffage permanent. Tu mets si tu as un défaut, tu mets ça t'annule le défaut. Mais après, on ne le fait jamais, nous, parce que c'est plus risqué, parce qu'après, si tu peux avoir un défaut, c'est tout. Regarde, pour tes descentes de presseur, les cellules, tout, enfin tout, tu as tous tes paramètres ici. Ça, c'est dans les paramètres de machine. Paramètres de carte d'axe, c'est toutes tes tolérances de mouvement et tout ça. Ça c'est intéressant parce que tu peux gagner sur la vitesse, sur les accélérations, ou si tu as un défaut, ce qui est bien c'est ça. Si tu as un défaut d'axe par exemple, tu as un défaut, tu as une valeur qui ne va pas. Tu mets modification de la position réelle. Ici tu lui rentres sa position que toi tu juges bonne et tu fais entrer et paf, ça te met la position que toi tu as décidé. Ah ouais. Voilà. Ça, on s'en est quasiment jamais servi. Autrement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça t'aide à savoir si ton armoire est bien en tension ou si tu as un problème quelque part. Directement ce qui est alimenté ou pas alimenté. Voilà, en entrée et en sortie. Et en sortie. Voilà. D'accord. C'est les lumières de l'automate. Voilà. Grosso modo, c'est tout comme ça. Et comme je te disais tout à l'heure, le manipulateur. Ça te donne normalement, parce que là j'ai mis gauche, ça te donne ton manipulateur, tout ce qui fonctionne avec les numéros. Ouais, quand on tire, on sait ce qu'on fait et où on va. Voilà, là c'est, j'ai fait qu'étape descendre, là qu'étape entrée, ça te donne, quand tu connais pas, à la limite tu bouges et puis tu donc ça c'est quand on est en mode manuel. Ouais.
Mais quand on est en mode automatique, on ne joue plus là-dessus. En automatique, ce que tu fais, tu mets ton billon, Ouais. après tu valides, là j'ai appuyé sur le bouton, j'ai validé, ça a choisi la liste Le programme. de programmes, et après si tu es d'accord, tu valides que tu es d'accord. Ouais. À partir de là que tu as validé que tu es d'accord, tu touches plus rien. Il travaille tout seul. Ça travaille tout seul, que ça soit en sciage billon, en refente, en tout, il fait tout son cycle. Tout D'accord. seul. Tu peux arrêter le cycle, tu appuies sur le bouton jaune, Annulé. ça arrête le cycle momentanément, Ah, ça le garde. et tu le reprends. Ouais. Tu refais un redémarrage, ou si tu as vraiment un problème, tu annules complètement le cycle et tu reprends les commandes en manuel, Ouais. tu retires ton Ressortir. billon manuel pour sortir. D'accord. Parce que ça peut arriver, bon ça arrive moi par exemple, s'il y a une volige qui reste derrière, tu as tes cellules qui te disent que le billon est passé, Ouais. ils ne voient pas que le billon est passé du moment qu'il y a une Ouais, volige qu'elle qui est est restée. bloquée avec la volige. Voilà. Et pour pas te faire piéger, tu fais un cycle momentané, Ouais. tu vas enlever ta volige et tu re-rentres le cycle et il continue. Ouais. Ça t'évite de perdre. Et alors pendant qu'il est en cycle automatique, tu peux recharger un billon Ah oui, oui. et à ce moment-là, Quand tu es en train de scier, c'est le but de cette machine. Quand Ouais. à partir Tu le prépares. à partir du moment que ton billon est pincé, ton chargeur automatiquement y revient. Du moment que ton chargeur est revenu, tu recalibres un billon. programme. Un programme. Quand tu as recalibré un programme, tu peux déjà lui dire que valider que le programme est calibré. Et quand tes pinces arrivent OK, il y a un contact là-haut qui lui dit tes pinces sont OK, le chargeur repart directement. D'accord. Donc il va chercher, il récupère et. Il va chercher, c'est ainsi de suite. D'accord. Et donc pendant ce temps, à chaque fois, il y a une préparation de billon. Voilà. Et donc en temps masqué. En temps masqué, voilà. C'est le but de cette machine. Hein. Ouais, comme sur le Télétwin. Voilà, c'est exactement le même principe que le Télétwin. Bon, bah on va faire un sillage alors. Si tu veux. On va faire du 95, ça va être dans les programmes 3. Non. Voilà, 96, on fait du 96. Il faut déjà démarrer les moteurs. Merde, j'ai pas mis les. Faut que je mette les. Qui clignote tant qu'il n'est pas à la bonne rotation. Ouais, voilà. Parce que tu peux tout appuyer à la fois et puis ça prend son, mais moi je prends pas. Des puissances. Je suis. Non. Il démarre progressivement. Mais moi je suis de l'ancienne école. J'ai appris à démarrer moteur par moteur. Ouais. Ça fait moins de pics d'ampérage. Ouais, voilà. Ça c'est tes bâtis circulaires. Gauche, droite. Ouais. Après c'est le canter. Ça c'est mes sorties. Ouais, tu vois les sorties, faut que j'aille les mettre en automatique. Là je le mets en mode automatique. Voilà. Une arrière, je vais peut-être la reculer un peu. Ouais, ce que je t'ai pas dit. Là j'ai mon diamètre 0, j'ai mes griffes arrière. Donc l'ouverture maxi c'est 4 mètres. Pour scier du 4 mètres. Ça veut dire qu'on doit avoir 4 mètres 30 ou 4 mètres pour Ah, on a un peu plus de 4 mètres. Ouais, on doit avoir plus de... Avec la surcote quoi. Ouais. Voilà. Tu prends là, regarde, ça bouge. 3,07. C'est mon recul de griffe. Donc. Ouais. Mon diamètre qui n'est pas pris. J'ai ma distance entre la griffe de devant et le centre de lame. On parle toujours du centre de lame. Et ma distance totale. C'est pour ça que c'est en négatif. Et mes lasers. Et ça, c'est mon dernier billon que j'ai travaillé. Là, j'ai chargé le billon. Bon, je le fais tourner pour faire voir comment il tourne. Donc là les barrières là-haut prennent quoi? Non, c'est avec les lasers qu'on détermine, on fait le carré du laser avec les 4 lasers. Avec les lasers, ça fait le carré. Voilà, donc on détermine. Et les barrières en haut, elles servent à quoi? Les barrières. Les cellules qui sont au-dessus du portique. C'est ça qui détermine le diamètre. Ok. Et donc le carré en laser là, c'est les noyaux avec les voliges. Voilà, c'est mon produit fini ça. Ouais. Parce que tu vois peut-être pas, mais là je fais bouger si je regarde, pour sécher. Ouais. C'est vrai que c'est limite Voilà. au niveau du laser, il n'aurait pas être plus noir. Comme là, parce que ça fait un peu clair. Ouais. Comme là, je vais par exemple
je fais un 325 de découvert, puis je fais 2 plateaux et une volée. Ah ouais, bah, regarde par exemple le feu de flagrant. Je peux démarrer le canter, ça me le dit. Canter, faut démarrer. Ouais, erreur. Donc pour savoir si j'ai vu. Donc là, les canters démarrent. À partir de là, je touche plus rien. Voilà, en cycle automatique. Je peux toucher que la vitesse là, parce que c'est sec, hein. Je vais passer doucement. Hein. Ouais, ouais. Donc il y a un presseur dessous qui maintient. Ah, pendant ce temps, on peut recharger. Là, je peux recharger. Voilà. Et donc choisir un programme. Et je peux valider, je peux recentrer. Là, je suis prêt. Ouais, ouais. Ah, ok, les circulaires ont travaillé. On revient. En plus là il m'a pas, ça fait le bruit, déjà c'est sec, il m'a pas changé là, je pense. Ouais. Et là regarde, il va lâcher et il va reprendre tout seul. Ouais, donc il reprend entre guide et ok. Là tu l'écartes. Hop.